Je ne sais pas si vous étiez déjà réveillés quand je le disais tout à l'heure, mais la France accueillera dans quelques semaines le championnat d'Europe, dans peu de temps d'ailleurs, de handball féminin. Ce sera du 29, oui, c'est ça, à la fin du mois, le 29 novembre, au 16 décembre. Et la petite musique que l'on vient d'entendre, c'est celle qui a été choisie justement par la Fédération pour ouvrir les hostilités, entre guillemets, bien sûr, puisqu'il ne s'agit que de sport. Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous avez profité effectivement de cette occasion pour suivre en immersion l'entraînement de nos futures, on va dire, oui, croisons les doigts, futures championnes. Elles peuvent. Hein, ouais, elles ont déjà un très très beau palmarès. Alors on va rappeler que cet Euro dans le masculin, c'est la première fois qu'il se déroulera en France. Et il y a 47 matchs qui sont prévus dans 5 villes. Il y a Brest, Montbéliard, Nancy, Nantes et Paris. 16 équipes qui sont qualifiées. Et en fait, vous allez retrouver le gratin mondial du handball. Parce que le handball européen... Oui, je parle de gratin. Oui, le gratin, non, pour ça, on en pour faire parlera tout à référence l'heure, aux légumes et la cuisine. Et ça domine la planète handball. Et les Françaises visent un premier titre continental. Elles en ont déjà 3 médailles de bronze, mais elles sont championnes du monde en titre. Elles sont vice-championnes olympiques. Et à Rio, en 2016, elles étaient face aux Russes en finale. Elles ont été battues par les Russes. Oui. Et c'est face aux Russes qu'elles se retrouveront pour le match d'ouverture. Alors, on espère forcément une médaille. Nous avons eu la chance d'aller dans la très belle et toute récente maison du handball qui se trouve à Créteil. Avec les filles de l'équipe de France. Avec l'équipe de France féminine. Et ça a collé entre vous? Ça a bien collé, vous allez comprendre pourquoi la colle. J'étais très bien entouré et surtout j'étais entre de bonnes mains pour jouer au hand. Voilà. Mais ça m'a coûté un doigt. Allez les bleus, rendez-nous heureux. Allez les bleus, rendez-nous heureux. Greg oui. Greg, c'est toi? Ouais, c'est moi. Mais on s'entraîne pas ici, on s'entraîne dans la deuxième salle à côté. Bon, bah je vais me changer, tu viens m'aider? Ouais, viens, on y va. Le portrait robot de la handballeuse, c'est difficile parce qu'en fonction des postes, elles peuvent être différentes. Quoi qu'il en soit, ce sont toujours des joueuses qui ont énormément de qualité physique. Ce sont des joueuses aussi qui ont des longs segments, et particulièrement dans le membre supérieur, parce que pour lancer fort la balle et bien tenir la balle, il faut avoir des grands bras et des grandes mains. C'est bon, coach, je suis chaud. Salut Greg. En revanche... Et encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de colle. La colle est très importante parce qu'elle permet de bien tenir la balle et d'avoir beaucoup de relâchement. Ça permet effectivement de faire des feintes, de lancer plus fort, de lancer de manière plus précise. Allez, on va intégrer Greg en pivot. Greg, il va se positionner à gauche. On va chercher à faire des croisés à droite. Oui, il y a zone. Il y a zone, hein. Non, j'ai pas marché. Il y a une zone qui est interdite à tout le monde, sauf au gardien de but, qui est d'ailleurs une surface interdite et pas un volume interdit, ce qui fait qu'on peut sauter à l'intérieur de ce cylindre, mais on ne peut pas marcher dedans. On va te faire découvrir un autre poste, c'est le poste d'ailière gauche. Les postes principaux, le gardien de but, qui a vraiment un rôle très particulier, qui est certainement la joueuse la plus importante de l'équipe. Le pivot, qui s'en prend plein la tête au milieu de la défense, donc il y a un rôle qui ne touche pas souvent la balle, c'est un rôle très important et très ingrat. Les ailières, qui sont très rapides, qui jouent à l'extérieur, et les arrières, qui sont en général des filles qui ont du gabarit et surtout beaucoup de puissance de tir. Ouais, c'était bon. Il y a encore un petit peu de travail, mais on va essayer de te trouver un autre poste. Avant de commencer, avant de te mettre sur le poste d'arrière gauche, on va te montrer avec Orlan. La vitesse d'un ballon sur un tir dans le handball féminin peut monter jusqu'à 90 km/h. Greg, on change de poste. Gardien de but, je te présente Laurent. Bonjour. Regardez, au niveau de la taille, je suis pas mal. Ah, ça va. T'as les segments longs, comme on dit, là? Ça va. Bon, c'est quoi le but du jeu, à part d'arrêter les ballons? Bah, c'est ça, c'est juste ça. Il faut arrêter les ballons avec n'importe quelle partie de ton corps. N'importe quelle partie de mon corps? Exactement. Même mon visage? Oui, bien sûr. L'atout principal de l'équipe de France, c'est sa force collective, sa combativité, son intelligence relationnelle. On a des joueuses qui ont des qualités physiques exceptionnelles et c'est une chance extraordinaire.
n'en reviens pas, petit Vénard, de la chance que vous avez d'avoir côtoyé comme ça pendant quelques heures. C'est vraies championnes. Oui, et je voudrais remercier celles qui sont... Alors, Oui, toute l'équipe de merci France, qui il va y avoir une grande liste, là. celles qui sont restées avec nous pour jouer. Alors, il y a Sirba Dembélé Pavlovic, Orlan Doucement. Canor, Béatrice Edwige, Grace Zahadi Dena, Camille Aiglon Sorina et Blandine Dansette qui m'ont donné quelques conseils que l'on va suivre pendant cet Euro donc, qui débute à la fin du mois. Non, c'est vraiment génial. C'est un super sport. C'est le premier sport pour les jeunes entre 15 et 24 ans. On y joue beaucoup au lycée, Ouais, entre au autres, au collège et au lycée. collège. Non, c'est vraiment... J'ai adoré être en immersion avec ces filles, même si j'ai un petit peu mal ce matin. Mais, Détection assez intelligente aussi en France. exactement. Il y a une détection assez jeune et vraiment un bel écrin maintenant dans cette maison du handball qui permet d'évoluer au plus haut niveau. Et d'être Quand on champion voit les d'Europe. dégâts sur votre pauvre petit doigt, on peut commencer jeune quand même. On commence très jeune, oui. Comme beaucoup de sports, à partir de 6-7 ans, vous pouvez vous y mettre. Il y a du handball qui est adapté aux enfants. C'est vraiment un sport. J'ai vraiment adoré. Bon, Et j'ai pas le vu petit depuis le lycée, ballon, mais c'est un j'ai- souvenir ou c'est un porte-clés? Non, c'est un vrai ballon. Et Ouais. elles ont dédicacé ce ballon, donc on remercie toutes les filles et toute l'équipe de France. Merci beaucoup, Grégoire.